Je lance encore cet appel. Moi, je demande pardon au président Gbagbo si je l'ai choqué. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Vous savez, un homme, il fait des choix qui peuvent se solder par un succès, tout comme aussi par un échec. Le plus important, c'est d'assumer les conséquences de ses choix. Gbagbo Laurent a tout donné pour nous tous. Sa vie, sa liberté, tout le poids qu'il a porté. Les gens l'ont connu dehors. Moi, je l'ai connu et président, et opposant, et prisonnier. Tout ce à quoi vous assistez aujourd'hui, c'est écrit devant moi. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Comment se positionne-t-il entre ambition personnelle, message générationnel et stratégie nationale? Charles Blé Goudé est l'invité de la quotidienne. Monsieur le président du COJEP, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur. Merci beaucoup. Charles Blé Goudé, depuis la présidentielle du 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire, c'est votre première apparition sur un plateau de télévision, me semble-t-il. Ce n'est pas faux. C'est bien cela. Ce matin, on s'est réveillé avec un communiqué du COJEP annonçant le retrait de votre parti, adressé justement à la conférence des présidents de la coalition que vous avez mise en place ensemble avec d'autres partis politiques ivoiriens, appelée Cap Côte d'Ivoire. Pourquoi cette décision de vous retirer? Merci, Ali. Merci à tous les Ivoiriens. Bonsoir. L'ex-première dame Simone Veil Gbagbo, présidente du MGC, a pris son temps pour d'abord concevoir dans son esprit une coalition devant regrouper plusieurs partis politiques pour obtenir la réforme du système électoral, la révision de la liste électorale, la réinscription sur la liste électorale des personnalités que vous connaissez déjà, dont moi-même, radié de la liste. Nous n'avons pas pu obtenir gain de cause. En général, avant de quitter une coalition comme vous l'avez fait, on fait le bilan de ce que l'on a fait ensemble depuis la naissance de cette coalition jusqu'à l'élection présidentielle. Est-ce que ce bilan a été fait? En tout cas, moi, je l'ai fait. On ne pouvait pas je veux parler de bilan de façon collégiale. Oui, j'arrive, Ali. On ne pouvait pas le faire de manière collégiale, d'autant plus qu'on n'a pas pu arriver à la ligne d'arrivée ensemble. En cours de route, certains partis politiques sont allés adhérer au Front commun. Il y avait de l'eau dans le gaz? Je ne peux pas m'exprimer ainsi. Moi, je respecte toujours le choix qu'ont les autres oui, mais, de chercher leur chemin. Mais il faut décrire les choses avec les mots qu'il faut. C'est ce que je suis en train de faire. Je ne le dirai peut-être pas comme vous voulez, mais je vous dirai ce qui s'est passé, selon mes mots. Bien sûr, dites-nous. Alors, je dis donc que certains partis politiques ont estimé à un moment donné qu'ils devaient appartenir au Front commun. Ils y sont allés, nous pas. Aujourd'hui, la présidentielle est derrière nous. Moi, j'estime que quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Mais c'est ce que moi je vous demande. Oui, c'est ce que vous ne regardez plus dans la même direction. Quand vous ne regardez plus dans la même direction, soyez honnête. Et puis, séparez-vous calmement, sans bagarre. C'est ce que j'essaie de faire. À un moment donné, le PDC-IRDA est allé au Front commun, sans même nous dire au revoir. Sans même nous dire au revoir. Moi, j'ai estimé que, avec tout le respect que je leur dois, parce que je respecte leur choix. C'est comme si nous sommes assis sur un banc, vous êtes assis sur un bout, moi sur un autre, vous vous levez sans me dire. Mais je peux tomber. Sa participation à Cap Côte d'Ivoire pour aller en campagne, cela nous permettait de respecter les textes de Cap Côte d'Ivoire, puisqu'on n'a pas créé la coalition pour qu'on parte en élection. Voilà, donc elle a son parti politique qui aura le temps de se réunir, faire le bilan de la présidentielle et puis bon, prendre la décision idoine. Mais pour l'instant, ce que les Ivoiriens doivent savoir, c'est que le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples en toute liberté ne fait plus partie de Cap Côte d'Ivoire. Nous avons passé des bons moments. Je salue tous les aînés avec qui on a travaillé. Moi, j'ai beaucoup appris, en bien comme en mal, mais bon, tous les enseignements sont toujours bien dans les coalitions. Et je voulais vraiment leur dire merci ici. Et puis, on pourrait certainement, dans la construction de la Côte d'Ivoire, nous retrouver sur d'autres terrains. Très bien. Alors, et sur ça, justement, j'ai deux petites questions. Alors, ce n'est pas Nadi Bamba qu'on a entendu inscrire en faux le fait qu'on ait dit que ce soit Blé Goudé qui lui faisait la cuisine à la haie. C'est le président Gbagbo lui-même qui l'a dit lors d'un meeting où il y avait des dizaines de milliers de personnes. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, Monsieur le Président, si vous me permettez, est-ce que dire tout ceci de celle qui est son épouse aujourd'hui ne va pas enfoncer le clou? Charles Blé Goudé est-il prêt à aller jusqu'au bout? Non. Ce n'est pas une question d'aller jusqu'au bout. Je prends à témoin le journaliste qui est là. Ça fait 3 ans que je suis en Côte d'Ivoire, qu'on m'accuse de tous les maux d'Israël. Je n'ai jamais voulu parler.
Mais la rumeur court, elle court, elle court. Le silence est d'or, c'est vrai, mais le silence a souvent des relents de trahison et de complicité. Votre silence peut vous condamner, souvent. C'est pourquoi je veux éclairer en interne des Ivoiriens. Ça veut dire que durant toutes ces années, vous avez souffert? Oui, il y a des souffrances silencieuses qui détruisent plus que les bombes. Je souffre de ma séparation avec le président Gbagbo. Parce que j'ai beaucoup souffert avec lui. Je ne dis pas que j'ai souffert pour lui. Parce que moi, j'ai souffert pour mes idées, pour mon idéal que je portais. Les Ivoiriens sont témoins. À la Cour pénale internationale, on ne s'est pas servi de moi pour condamner le président Gbagbo. C'était là que ça se jouait, la fidélité. J'ai été fidèle. Mais quand on sort de là, parlant de cuisine, vous me voyez, moi, en train de sortir de prison et je fais le tour des meetings pour dire oui, c'est moi qui cuisine. Non. Dès que nous sortons de prison, elle actionne des cyberactivistes sur les réseaux sociaux. Ah oui, Gbagbo ne parle plus à Blé Goudé. Moi, j'essaie de nier. Pour dire non, c'est pas vrai. Parce que je veux protéger l'image du monsieur. Ah non. Et puis, des paroles sortent. Non, c'est pas lui qui cuisinait. J'ai donc obligé de rétablir la vérité, comme je suis en train de le faire ce soir. Et quand c'est lui-même qui parle maintenant? Oh oui, tout ça, je comprends aussi. Je ne veux pas commenter les propos du président Gbagbo. Je m'interdis ça. J'ai dit qu'il a tous les droits sur moi. Très bien. Je lui donne tous les droits sur moi. Mais les chauffeurs de café à côté, je ne veux pas. Madame Fofana? Oui, petite précision aussi par rapport à la cuisine. Il faut dire que le président Laurent Gbagbo n'a pas nié ça. Il a dit non, ce sont des faits qu'on veut comprendre. Oui, il a juste précisé qu'il y a un jeune Congolais du nom de Gervais qui faisait qui faisait la cuisine. Et après que celui que vous connaissez a pris le relais. Mais moi, c'est beaucoup d'informations choc que vous nous donnez en même temps. Mais on a un peu assisté à un dialogue interposé entre vous et le président Laurent Gbagbo. Par exemple, vous nous dites que votre dernier coup de fil, c'est le 31 mai 2022. Mais là, je ne fais pas d'analyse, je ne fais pas d'interprétation, je prends des propos. Le président Laurent Gbagbo dit il faut que ce gouvernement-là ne soit plus au gouvernement 2025. Charles Blé Goudé dit quand tu te mets avec n'importe qui, n'importe quoi t'arrive. Le président Laurent Gbagbo explique qu'il a accepté d'être candidat en 2025 parce que le président Ouattara s'y représentait. Il a clairement dit qu'il veut remettre sa pouvoir qui a gagné en 2010. Charles Blé Goudé dit enlever quelqu'un, ce n'est pas un programme. Charles Blé Goudé dit que comme nous étions en prison, je faisais la cuisine. Ça, on a déjà mentionné. Le président Gbagbo revient là-dessus. Donc, la question est de savoir, est-ce que Charles Blé Goudé est aussi innocent dans cette histoire? Merci, Lamine. Alors, vous avez là juste à poser des propos. Mais est-ce que vous les contextualisez? Est-ce que c'est dès que le président Gbagbo finit de dire « je suis candidat » que je dis enlever quelqu'un n'est pas un projet? Non. Moi, j'étais à un forum d'enseignement, comme vous le faites souvent. C'était sur le leadership. Que j'expliquais aux jeunes, porter un projet, c'est mieux. Enlever quelqu'un, se mettre ensemble pour enlever quelqu'un, un jour son enfant aussi va se mettre à d'autres personnes pour vous enlever. Donc ce n'était pas au lendemain des propos du président Gbagbo. C'était après. Mais nos adversaires ont essayé de vouloir coller ça pour arriver à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé aujourd'hui. Ça, ce n'est pas vrai. Deuxièmement, quand il dit je veux remettre ça parce qu'en 2025, je veux être candidat parce que le président Ouattara est candidat. Moi, je soutenais déjà la candidature de Gbagbo. Pourquoi? Parce que le président Gbagbo n'avait pas son nom sur la liste comme moi. Je cherchais qui de la gauche pouvait porter notre cause. Et je pense que Simone Gbagbo a cette légitimité et pouvait porter notre cause aussi. Ce n'était pas contre le président Gbagbo. Simone Gbagbo n'est pas candidate contre le président Gbagbo. Donc, il ne faut pas faire d'amalgame. Je ne veux pas trop entrer dans des histoires de cuisine et autres. Moi, j'ai servi le président Gbagbo comme un fils peut servir son père. En parlant de ça aussi, par rapport à votre ambition présidentielle, comme vous le dites, on se bat pour qui? Pour nous ou pour la Côte d'Ivoire? Donc, vous avez dit à plusieurs reprises que vous voulez être président de la République de Côte d'Ivoire et que vous voulez diriger ce pays. Dans le même temps, vous dites que vous ne serez jamais candidat à une élection présidentielle où le président Laurent Gbagbo est candidat. Donc la question que je voudrais poser, est-ce que ce n'est pas un peu égoïste d'hypothéquer le bien-être de l'ensemble des Ivoiriens pour une fidélité ambiguë vis-à-vis d'un Laurent Gbagbo qui aujourd'hui ne prononce même plus votre nom? En quoi vous jugez ma fidélité ambiguë par rapport à Laurent Gbagbo? Le président Gbagbo a été président à 56 ans. J'en ai 53. Le président Ouattara... Dans 3 ans, il n'y aura pas de présidentielle. Donc, oui, si vous... J'aurai 58 ans en 2030. Si vous remportez l'élection? Voilà. Non, j'ai dit j'aurai 50 ans. Ah d'accord, très bien. En 2030. Donc, en fait, vous dites que vous avez du temps. Moi, j'ai mon temps. Deuxièmement, moi, je suis africain. Sur ce plateau, et Ali Diarra est là, je dis que je ne veux pas commenter mes rapports avec le président Gbagbo. Le président Gbagbo, c'est un père pour moi. C'est moi qui l'ai décidé. Ce nom de mon père s'appelle Blé Niépô Marcel.
Mais je dis que le président Gbagbo est mon père. En Afrique, un père peut se permettre tout ce qu'il veut sur son enfant. Même en plein village, en pleine rue, il peut même vous taper. Mais quand il s'agit... Allez-y, allez-y. Vous l'assumez. Mais vous n'avez pas le droit, vous, de même élever le ton sur lui. C'est dans cette démarche africaine que je suis. C'est cette éducation que papa m'a donnée. Et donc, pour le reste, j'ai juré fidélité au président Gbagbo. J'ai traversé les pires moments de ma vie avec lui. En 2002, quand il a fait face à une rébellion, tout près ici à la place de la République, contre tous les avis de ses collaborateurs, j'ai appelé ici à une manifestation. Vous connaissez la suite. Pourquoi contre les avis? Il ne voulait pas du tout. Je peux le dire sur ce plateau. Qui ne voulait pas? Le ministre FPI était contre le rassemblement auquel j'ai appelé à la place de la République en 2002. Il disait que c'était inopportun. Je me suis entêté. Et c'est mon entêtement en 2002 qui a sauvé la République. Deuxièmement, en 2004, quand les chars français ont encerclé la résidence du chef de l'État, vous étiez peut-être trop jeune, mais vous savez de quoi je parle. On disait qu'il faut que les jeunes rentrent à la maison. Contre cet avis, j'ai appelé les Ivoiriens dans la rue. L'armée française a reculé. Ça, c'est ce que moi j'ai fait. Je vous épargne les détails jusqu'à ce que, parmi tous ces collaborateurs, on l'arrête, on m'arrête, on nous amène nous deux à la Cour pénale internationale. Monsieur Lamine, c'est ça qui est le combat, c'est ça que moi je compte. Les assiettes, les cuillères de la CPI, c'est pas important. Même quand le bonheur du peuple ivoirien en dépend. Le bonheur du peuple ivoirien. On peut le retarder. C'est ce que je suis en train de faire. J'aurais même été candidat aujourd'hui que je n'ai peut-être pas eu de chance de gagner. La preuve, la candidate que j'ai soutenue n'a pas gagné par rapport aux conditions qui ont été créées. Vous voyez, on a tout le temps. Le plus important, ce n'est pas le fauteuil présidentiel. Le plus important, Lamine, c'est l'idéal qu'on porte. Et quand on porte un idéal dans lequel on a confiance, on se donne le temps. On n'est pas pressé. Et moi, je ne suis pas pressé du tout. Parce que j'ai le temps de partager avec les Ivoiriens ma vision. Et puis le temps viendra où, s'ils veulent, ils me confient la gestion de ce pays. Il y avait près de 8 millions d'inscrits, 8 500 000 d'inscrits sur la liste électorale. C'est de la Souba. Selon la CEI, je ne veux pas discuter tes chiffres, 50% ont voté. Environ 4 millions et quelques. Sur les 4 millions qui ont voté, 3,5 millions ont donné leur voix au président actuel qui a été élu. Faites la soustraction. Si nous nous étions mis ensemble au sein de l'opposition, si on avait pris de la hauteur par rapport à nos problèmes de personnes, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler des morts, on serait en train de dire que nous aussi, nous avons peut-être 49% ou 50%, parce que c'est les 5 millions et quelques qui n'ont pas voté. Parce qu'il faut le dire, le président Ouattara, il a battu campagne. Ah oui, il a mobilisé toutes ses troupes. Moi, je voyais même des gens qu'on transportait parce qu'ils ne pouvaient pas marcher pour aller faire voter. Ça veut dire que le monsieur, il a pris sa campagne au sérieux. Si de l'autre côté, en face de lui, nous aussi, on avait fait bloc, j'ai été radié. Autour d'un candidat? Autour d'un candidat. On pouvait au moins avoir ce gentleman agreement. Et puis donner une feuille de route à celui qui allait être élu en notre nom. Mettant de côté les problèmes des personnes. Aujourd'hui, on serait en train de discuter la présidentielle. Et je pense que l'issue de cette présidentielle aurait été autre que ce à quoi nous avons assisté. Alors, une atmosphère mortifère aurait été créée à la faveur de cette présidentielle-là par certainement le Front commun, avec des discours belliqueux, avec un appel à bloquer tout, d'autres personnes, d'autres figures de la société civile ivoirienne. Et après la proclamation des résultats, dans sa première prise de parole, la candidate que vous soutenez, Dr Simone Yves Gbagbo, donne aussi ces mêmes actions comme étant le résultat ou la cause de ce que nous avons eu comme résultat. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que le Front commun constitué du PPACI et du PDCI-RDA est à la base de l'échec des candidats de l'opposition à cette présidentielle face à Alassane Ouattara? D'abord, finalement, moi je ne sais plus qui a appelé les jeunes dans la rue. Parce que le président Gbagbo dit qu'il n'appelle personne dans la rue. Le PDCI dit qu'il n'a appelé personne dans la rue. Mais personne ne les a arrêtés pour leur demander de rentrer chez eux. Donc, à l'heure où je suis, dans ce bilan, je ne sais même plus qui est accusé. J'ai vu des têtes qui sont venues appeler, mais en tout cas, les leaders ont dit qu'ils n'auraient pas appelé.